Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Cygnus A est l'une des galaxies à noyau actif les plus brillantes en ondes radio dans notre univers observable. Une étude détaillée de cette émission radio vient de montrer pour la première fois, sans équivoque, la présence d'un tore de matière à forte absorption entourant le trou noir supermassif central. De quoi valider le modèle commun des galaxies à noyau actif qui explique le lien entre quasars, blazars et galaxies de Seyfert, ou radiogalaxies. Une différence purement géométrique liée à l'angle de vue auquel on les regarde. Cygnus A, à la prononciation latine bien sûr, est non seulement la radiogalaxie la plus brillante que l'on connaisse, mais c'est aussi la plus proche de nous, ce qui explique aussi cela. Avec sa distance de 760 millions d'années-lumière, elle est environ 10 fois plus près que n'importe quelle autre radiogalaxie ayant une luminosité intrinsèque comparable. Son nom vient du fait que c'est la source radio la plus intense située dans la constellation du Cygne. Cette source a été découverte en 1946 par le physicien britannique James Hay, et ce sont les astronomes Walter Baade et Rudolf Minkowski en 1951 qui ont fait le lien entre la source radio et une galaxie géante qui se trouvait justement au même endroit. On sait aujourd'hui pas mal de choses sur la galaxie abritant la source Cug A. On sait notamment qu'elle abrite dans son centre un trou noir supermassif de 2,5 milliards de masse solaire, 500 fois plus massif que notre petit Sagittarius à étoiles, dont nous verrons la silhouette dans quelques jours. Ce trou noir propulse des jets de particules ultra-relativistes qui induisent l'apparition de spectaculaires lobes d'émission radio. C'est grâce à la relative proximité de Cug A que Chris Carilli du National Radio Astronomy Observatory et ses collaborateurs sont parvenus à cartographier avec une bonne résolution, seulement 45 microsecondes d'arc, la proximité immédiate du trou noir central avec le réseau de radiotélescopes Carl Jansky VLA, le Very Large Array, dans la plage de fréquence 18-48 GHz. Leurs observations révèlent la présence de gaz dense formant un disque épais troué en forme de tore ou un donut. Ce tore a un diamètre de 1720 années-lumière pour une hauteur de 930 années-lumière. Cette structure de gaz et de poussière est bien plus vaste que le petit disque d'accrétion qui entoure la proximité immédiate du trou noir. Et un tel tore, très opaque, valide très bien les modèles théoriques des astrophysiciens qui ont été construits depuis pas mal d'années pour expliquer des phénomènes différents associés au noyau actif de galaxies comme les sources de type quasar, celles de type blazar ou encore les intenses émissions radio de type Seyfert. Le modèle inclut bien sûr un trou noir central, un disque de gaz accrété autour de lui, en train d'y tomber, des jets émanant des pôles du disque d'accrétion, et donc un gros tore de matière opaque. Lorsqu'un tel système est vu dans l'axe des jets, la source extrêmement lumineuse et très variable dans le temps est appelée un blazar. Lorsque le système est vu avec un angle compris entre quelques degrés et environ 70 degrés, correspondant au trou du donut, qui est donc de 62 degrés dans le cas de Cug A, que les auteurs ont pu mesurer précisément, eh bien la source qui est vue est toujours très intense, notamment dans le domaine des rayons X. C'est surtout le rayonnement du disque d'accrétion qui est observé, et on parle de quasar. Enfin, lorsque le noyau actif de galaxie est vu par sa tranche, entre 70 degrés et 110 degrés, c'est tout le rayonnement de la partie centrale, mais filtré par le tore épais qui est observé, et il ne reste que des rayonnements à plus grande longueur d'onde, infrarouge et surtout radio. C'est la première fois qu'un tore de gaz et de poussière est identifié aussi près du noyau actif d'une galaxie aussi lumineuse que Cug A.
Les chercheurs parviennent même à déterminer que le thore doit être multiphasique, composé d'une multitude de grumeaux denses de poussière noyés dans un mélange de gaz atomiques et ionisés. Ce qui est une petite nouveauté apportée au modèle de thore des noyaux actifs de galaxies. Chris Carilli et ses collaborateurs publient leur étude cette semaine dans The Astrophysical Journal Letters. Leur article s'intitule « Imaging the Active Galactic Nucleus Torus in Cygnus A ». Et il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 874, daté du 5 avril 2019. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!